Eh bien, bonjour à tous, c'est Sergueï, bienvenue. Bon, le projet de four solaire est un petit peu mis en pause. J'essaye de penser un petit peu comment attacher le couvercle au plexiglas et mettre les réflecteurs. Donc pour l'instant, j'attends. De toute manière, il ne fait pas très beau, donc ça peut attendre quelques jours, histoire que j'aille acheter quelques produits. Donc je vais faire deux vidéos, elles vont être très similaires, c'est plus l'utilisation du produit final qui va changer, mais si jamais il y a des gens qui font des recherches avec des mots-clés, donc je préfère faire deux vidéos distinctes plutôt que la même, mais vous allez voir, c'est très similaire. Il s'agit d'un banc de méditation, et d'un petit tabouret de toilette pour faire caca. Comme ça, on s'assoit comme d'habitude et ça nous permet de soulever les pieds. Alors, j'ai pris aux mesures ma main. Ça doit être une vingtaine de centimètres, je pense. Ouais, une vingtaine de centimètres. Comme ça, pour élimination des fesses, c'est plus facile. Donc, tout ce dont on a besoin, c'est un bout de bois, d'une scie soit mécanique, soit manuelle, enfin électrique, soit manuelle, d'une perceuse avec un petit foret, et où est-ce qu'ils sont? Hop, et hop là, et des vis. Et du point de vue de la construction, les deux produits vont être presque identiques, sauf que le banc, on va dire que c'est celle-là, ça va être pour le tabouret de méditation, il va être un petit peu incliné parce que le but c'est de rester un petit peu comme ça en zazen, et puis je pense que là l'angle doit être dans les un peu moins de 45 degrés, peut-être 30 degrés. 30 degrés, il n'y a pas de Celsius, 30 degrés, et comme ça, éventuellement, ce qu'on pourrait faire, je fais ça déjà à un ami, Léo, vous l'avez déjà vu, mais cette fois-ci, je pense en plus ajouter un petit matériau d'isolation pour être sûr que ce soit confortable à rester assis pendant de longues minutes, parce qu'effectivement, on peut vite s'ennuyer, et on va essayer de mettre ça au bout, voir un peu ce que ça donne. Allez hop, c'est parti. Donc je mesure chacun sa propre morphologie, je mesure pour la mienne. Moi je pense que ça doit être pas mal, peut-être même trop large, je veux bien que ce soit très minimaliste. De la place pour les pieds, je dirais que si c'est là, place pour les pieds. Et on doit être par là, quoi. Hop. Et ça nous fait 40. Voilà, ça va être la base. La base pour être assis. Là, on est comment là? Je me suis pas gouré. Ça va être parfait. Ça va être parfait. 40. Et maintenant, tout ce qui, on va utiliser la même planche, sauf qu'on va couper un petit peu avec une inclinaison. Donc, comme j'ai dit, peut-être difficile à dire. Hein, je sais pas combien c'est en degrés, mais je pense que 45 c'est too much, c'est un peu trop en excès. Et si c'est trop plat parce que la jambe, enfin l'arrière de la jambe, de la cuisse, elle va venir ici. Donc, je vais chercher, allez, une trentaine de degrés. Allez, une trentaine de degrés. Hop. Et pareil en hauteur. La dernière fois, j'avais fait, c'était 16 et 20. Donc on va partir de là. La partie la plus haute sera à 20 degrés et la plus basse sera à 16 degrés. Donc du coup, on gagne cette inclinaison. Je vais essayer quand même vérifier une fois. En fait, vous pouvez mesurer en mettant le talon quand il est comme ça, à combien vous êtes. Donc là, je suis à 20. Ça veut dire que si c'est plus petit, si le point le plus haut est moins de 20, si je garde mes pieds bien parallèles, bien perpendiculaires au sol et parallèles comme ça, le talon va toucher. Et puisque nos fesses seront pile poil au-dessus du talon, il faudrait qu'il y ait de l'espace. Donc je vais faire 20. 20, ça m'a l'air pas mal.
20 et 16. Ouais, là ça ne peut pas aller plus haut. C'est parfait. Allez, on coupe. Voilà, j'ai deux petits bouts de bois avec une inclinaison de 15 degrés. On va voir si c'est bon, je pense que ça devrait aller. Là j'ai un petit échantillon, pour faire plus simple, j'ai mesuré l'épaisseur et je l'ai divisé par deux, comme ça je peux marquer plus facilement l'endroit où je vais mettre les vis et pour que ça tienne bien. Bon, je pèse dans les 62 kg, donc il n'y a pas non plus une très grosse masse, mais je mettrai quand même 3 vis. Et comme ça, je suis sûr que normalement, elles vont aller droit au plein milieu de la planche. Donc le fait de percer, c'est juste que ça évite de casser, de fissurer le bois. Ça peut arriver, alors qu'ici, on donne une direction aux vis à suivre. Allez hop, on perce ça. Ok, bah maintenant il ne reste plus qu'à assembler tout cela. C'est aussi simple que ça. Donc je vais mettre ça. Alors je ne sais pas si je devrais prévisser. Je vais encore prévisser les parties ici. Et comme on a coupé à l'inclinaison, cette distance-là est plus longue que la distance initiale. Donc moi je préfère l'aligner avec le haut du haut pour éviter le truc pointu. Et laisser en bas ici. Bon, c'est pas joli, mais sinon je pourrais peut-être le couper à la diagonale en plus. Donc au lieu d'avoir un bout qui dépassait en haut ou en bas, parce qu'on a coupé à l'inclinaison, ce que j'ai fait, j'ai aligné le bout qui dépassait avec le point de départ, comme ça. Là on voit pas, c'est vraiment pas beaucoup de différence. Bon, ça c'était facultatif, mais je voulais juste faire ça bien, autant que ça soit plaisant aux yeux. Je pense que si l'objet est esthétique et beau à regarder, on aura plus de motivation à pratiquer, avoir une atmosphère plutôt motivante et inspirante plutôt que neutre, quoi. Bon, je vais essayer de visser ça maintenant. Ah oui, on va mettre de la colle. On va mettre de la colle pour être sûr que ça tienne bien. Déjà, on peut prévisser les vis pour que ce soit plus facile à mettre. Maintenant, vu que je les ai mis, les pointes vont me donner l'endroit à percer ici. Parce que j'ai vraiment peur de fissurer le bois. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'aligner les coins et puis donner un petit coup de poing pour savoir où je vais devoir visser. Ok, donc j'ai mes petits trous et je vais juste les agrandir légèrement. Juste un petit bout, mais d'abord je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc quel est le principal avantage, je dirais, c'est que on peut faire ça soi-même, on n'a pas besoin de dépenser. Parce qu'un tabouret de méditation, si vous commandez ça sur internet, déjà c'est difficile à trouver dans des petits villages où que vous habitiez.
Mais sur Amazon, disons, ça va être facilement une quarantaine d'euros peut-être, trentaine, quarantaine, cinquantaine d'euros. Alors qu'ici, bon, effectivement, c'est pas la même esthétique, mais déjà on peut l'adapter à notre taille, à notre poids, à notre morphologie, plus ou moins large, plus ou moins longue, plus ou moins haute. Et puis, bah, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Donc je pense qu'il y a un petit côté bricolage de création quoi, qui est agréable. Voilà. Et voilà, mesdames, messieurs, je pense que bah, on a terminé dans la partie la plus rudimentaire, la plus basique. Ça se tient. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un test. C'est parfait pour l'instant. Bon, je pense qu'il faut rester assis pendant plusieurs heures pour sentir les petites nuances. Mais je me sens très stable parce que ce que je faisais avant, je mettais soit un bolster entre mes jambes, soit des briques de blocage et je mettais en Sukasan ou le demi-lotus ou quelque chose comme ça. Enfin, en tailleur, quoi, un petit peu. Mais ici, je sens que mon poids, il est bien réparti. Je dirais que en fait, je me sens léger, quoi. C'est parce que si j'avais pas ce tabouret, tout mon poids aurait été sur les talons et j'aurais peut-être plus de tension dans les genoux. Mais là, c'est une sensation de stabilité, quoi. Je sens que mon os pelvique, tout le pelvis là, qui tient les organes, bah, il est bien assis. Et je me sens stable, quoi. J'ai pas envie et j'ai même pas la possibilité de vouloir croiser les jambes et dire comme ça on va jouer un peu sur les hanches. Ici, c'est parfait. Et je pense même que ce petit tabouret, bah, on pourrait même l'utiliser si vous menez une vie plutôt minimaliste, bah, acheter une table basse chez Ikea et hop, c'est parfait. Tchac, 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 plutôt qu'une chaise conventionnelle avec une table conventionnelle. Et là on est parfait. J'arrive à bouger mes talons qui sont pile poil au-dessous. J'ai encore de la place. Je dois avoir peut-être deux doigts d'écart. Mais non, je suis plutôt très satisfait. Et il y a tout de suite cette sensation sensation de stabilité physiologique dans la tête, dans le corps, mais aussi je me dis que tiens, je peux rester assis longtemps. Maintenant, la question que je me pose, si on l'avait fait un peu plus haut, qu'est-ce que ça nous aurait changé? Parce que là, on est à 15 degrés, alors qu'imaginons si c'était encore plus. En fait, ce qui m'intéressait le plus, c'est le point où le tabouret s'arrêtait pour voir si ça coupait la circulation sanguine ou pas. Mais j'ai pas l'impression que ça le fait. Ah oui, enfin, je l'ai oublié, mais ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de couper le bord avec la machine. Peut-être couper le bord un peu à la diagonale. Ou tout simplement penser pour arrondir un peu plus. Je pourrais faire ça éventuellement, mais pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Hop. Bon, c'est nickel, c'est parfait. J'aime bien. Et si on décidait d'isoler un peu plus, bon, déjà le bois en soi c'est un bon isolant. Ici, là, voilà, j'ai presque pas de tension au niveau des genoux, je peux les soulever, c'est bien. Ah oui. Bon, ouais, je pense qu'avec un isolant comme ceci, on sent un peu la chaleur qui sinon se dissipe
dans le bois, je sens que j'ai un petit peu plus chaud aux fesses comme ça. Ouais, donc éventuellement faire en sorte qu'il y ait une partie blanche, une sorte de polyuréthane, ou je sais pas comment on appelle ça, par-dessus. Tadam! Et ben voilà, on a terminé. Le banc de méditation est prêt. Archi simple, super minimaliste. Après, si rien ne vous empêche de passer un petit sorte de tissu autour ou faire des dessins, peut-être un petit mandala ou juste laisser comme ça. Moi, je vais faire un test, voir un peu ce que ça donne sur plusieurs minutes, comment on se sent. Ah bah c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Je sens que je pourrais rester plusieurs dizaines de minutes sans... Bah, c'est pas mon corps qui va me limiter, quoi. Enfin, qui va me limiter un petit peu moins dans la durée. Parce que ah, j'ai mal, je sens plus ma jambe, ou tiens, il y a une compression, ou je sais pas quoi. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Nickel. Ok, bah à vous de jouer. Donc je pense que le coût total, bah, franchement, 6 vis, quelques bouts de planche et un peu de polystyrène, peut-être pour une dizaine d'euros, une dizaine d'euros je dirais. Et le seul souci, c'est que si vous n'avez pas des machines comme ça, il faudrait faire ça à la main. Et si on fait ça à la main, il y a plus de risques de ne pas avoir des lignes droites. Donc, dans la mesure du possible, essayez de faire ça avec une machine comme ça, sinon à la main. Bon, ben, je vais faire exactement à l'identique, mais une autre vidéo pour que les gens, encore une fois, question des mots de clés de recherche, ben, je vais faire exactement la même, sauf sans inclinaison, et ça va me servir pour le mettre aux toilettes. Voilà, merci de m'avoir regardé et à la prochaine, ciao.